Bonjour à tous, on se retrouve donc sur Séphiroth et compagnie et je vous ai fait un petit tirage pour continuer donc sur les énergies de ce mois, donc mois de mai, mais voilà, j'ai fait une belle vidéo sur le mois de Iyar qui est un mois extraordinaire dans le calendrier hébraïque et donc je poursuis sur cette semaine qui est déjà bien entamée, mais je voulais quand même vous faire quelque chose sur ce degré là de la sphira que nous avons en ce moment, c'est-à-dire Tiferet. Tiferet, c'est le fait d'arriver à l'équilibre. Et comment est-ce qu'on arrive à l'équilibre? Eh bien, parce qu'on atteint et on touche à notre vérité. Et la vérité, c'est le fait de réussir à réconcilier, à réunir deux opposés en nous. Voilà. Alors, un sacré programme. Incarner sa vérité, c'est-à-dire en fait trouver sa véritable identité, pouvoir l'exprimer, c'est tout l'objet c'est une grosse partie du projet que l'on vient réaliser sur Terre pour pouvoir ensuite donner aux autres, offrir, etc. Je vais commencer avec la carte de l'amoureux et du crépuscule. Alors, pour rentrer dans cette roue, eh bien, ce qu'on est en train de nous dire, c'est déjà de considérer chaque journée comme étant une nouvelle journée, puisque le crépuscule, donc, quand la nuit, elle commence à tomber, eh bien, c'est le moment du renouvellement. On commence par la nuit pour aller vers la lumière, c'est-à-dire, autrement dit, dans cette période du conte du Homère, déjà, eh bien, c'est vrai qu'on est en train de beaucoup travailler sur nos qualités, nos défauts, ce qu'on appelle les midotes, les mesures. Et donc, en fait, on a plein de pépites à les réparer, à les soulever au travers de ce qu'on va réaliser donc dans les choses qu'on n'arrive pas à faire. En fait, l'obscurité, c'est quoi? L'obscurité, c'est ce qui masque finalement une lumière, une pépite, un diamant, voilà, qu'on a à aller récupérer. Donc, c'est un très très beau message pour commencer ce tirage avec la carte de l'amoureux. Et oui, la carte de l'amoureux qui symbolise le choix, puisque le personnage est complètement, il est entouré par deux archétypes radicalement opposés, radicalement différents, et il se pose la question vers quoi je vais aller. Et donc en fait, d'emblée, eh bien ce qu'on nous dit aussi pour le fait d'incarner notre vérité, c'est quoi? C'est que c'est un choix. C'est qu'en fait, ce sont des choix d'ailleurs renouvelés tout en permanence, chaque jour, etc. Donc plus on va répondre à ces choix-là en conscience, et plus on va accéder et petit à petit découvrir notre vérité. Au niveau du monde concret, de la matérialité, j'ai la carte de la rencontre avec la carte de l'empereur. Alors on peut considérer le fait d'aller à la rencontre de notre royauté. Voilà, l'empereur, c'est celui qui est dans l'action. C'est-à-dire que d'emblée, ce qu'on nous dit, c'est trouver notre vérité, notre identité va induire d'être dans l'action, de ne pas rester dans l'immobilité. C'est une chose qu'on va énormément retrouver au niveau émotionnel d'ailleurs. Et donc, alors à la rencontre de soi-même, de cette royauté, mais aussi à la rencontre des autres, et aussi à la rencontre donc des autres en tant que roi, c'est-à-dire de découvrir aussi la différence de l'autre, se confronter au monde extérieur, qui va faire que, eh bien, quand on est gêné par quelque chose ou par quelqu'un, eh bien, ça nous parle et qu'il y a énormément de signes. Du coup, la vie s'exprime au travers de tout ça pour nous faire avancer. Peut-être vous ferai-je une vidéo là-dessus parce que c'est extrêmement puissant. Et donc voilà. Concrètement, ça veut dire que comment est-ce que j'y arrive? C'est pas en prenant la tête, c'est ce qu'on est en train de nous dire. C'est déjà en sachant que je suis et j'ai cette couronne à mettre sur ma tête. C'est tout l'objet d'ailleurs dans la tradition hébraïque de la lettre Zayin dans l'alphabet. Zayin, c'est le petit personnage, donc l'homme, qui à l'origine est le Vav, et ce Vav va être couronné par un petit Yud, donc ça va donner la lettre Zayin, et à ce moment-là, on est sur un degré 7, c'est-à-dire que c'est un homme qui est complètement ancré dans la matière, extrêmement présent. Ça veut dire que, voilà, à partir du moment où on est encore en dehors où on se considère en dehors, où on n'arrive pas à rentrer je dirais, dans
comment dire ça, oui, d'aller à la rencontre des autres, de la vie, etc. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à accepter, à assumer notre vérité, notre identité. Pour passer maintenant du domaine concret vers le domaine émotionnel, j'ai la carte de l'appel et de la nature. La carte de l'appel, c'est une carte de libération absolument incroyable. Ce qui va nous libérer, c'est le fait de vivre, le fait d'expérimenter, le fait d'y aller, le fait de... Voilà, même si on se plante, même si... C'est pas grave, ça. L'appel, pour moi, c'est une grande carte qui part de nos aspirations aussi à vivre une liberté absolument extraordinaire. Et cette liberté, ce qu'on nous dit, c'est qu'elle se trouve dans la nature. C'est-à-dire, en fait, on peut le prendre comme dans notre propre nature à nous, et aussi dans notre nature spirituelle. Parce qu'en fait, c'est là, et c'est au niveau de la Neshama, au niveau de l'âme divine de l'être humain, que se trouve puissamment cette liberté. C'est-à-dire de suivre l'appel. D'ailleurs, c'est intéressant parce que dans ce jeu-là, qui est un jeu anglo-saxon, eh bien finalement, le jugement a été traduit de cette manière-là. Et je crois que... je vais vraiment le prendre sous cet aspect-là, c'est-à-dire ne renoncez pas. Ce qu'on est en train de nous dire, c'est soyez ambitieux. Si vous voulez obtenir ça, allez-y. Aussi bien dans ce que vous voulez arriver à exprimer que dans les projets extrêmement concrets de vos vies. Au niveau donc matériel et spirituel. Au niveau émotionnel maintenant, j'en arrive donc à la roue de fortune avec la carte de l'accomplissement. Alors, ça me raconte quoi ? Eh bien, la carte de la roue de fortune, c'est la carte qui nécessite, vous savez, vous pouvez imaginer toutes les roues d'un engrenage et qui va nécessiter donc, puisqu'on a fini un cycle, de commencer à mettre en place d'autres choses, donc de tester, d'agir différemment, de parler autrement, de penser autrement pour pouvoir s'accomplir. Parce que là, j'ai une belle carte d'accomplissement. C'est quoi l'accomplissement au niveau émotionnel ? S'accomplir, ça veut dire en fait de réussir à la fois réussir à gérer toutes les émotions négatives et puis au maximum de nos capacités s'inscrire dans des émotions positives. Et donc arrêter de s'en vouloir à chaque fois qu'on a fait quelque chose, etc., etc. Il y a tout un travail là-dessus qui est extrêmement efficace, qui n'est pas du tout une méthode Coué, mais qui va vraiment amener justement à rester dans le mouvement. Ce qu'on est en train de nous dire ici, c'est quel est le pire ennemi au niveau émotionnel du bien-être, du plaisir, etc., de la joie, eh bien, ça va être de s'arrêter et de rentrer dans l'immobilité à chaque fois qu'on n'est pas content de soi, à chaque fois qu'on a eu une mauvaise parole, une mauvaise pensée, qu'on a mal agi, etc., etc. Qui dit mal, c'est quoi ? Mal, c'est pas comme je voulais. Bon, eh ben oui, d'accord, ok. Si un jour il y en a un qui vient me voir et me dit, moi je suis arrivé, maintenant je pense que ce que je veux, je parle exactement comme je le souhaite et selon ma vérité, j'agis pareil. Eh ben, je lui dirais, formidable, extraordinaire. En fait, c'est d'arrêter d'avoir un rapport complètement psychiatrique avec nos fautes aussi, nos erreurs, enfin tout ce qu'on va, tout ce côté, vous savez, qui assombrit l'homme, la belle affaire du fait que nous n'arrivions pas à être et à exprimer exactement toute notre justesse. Faut arrêter avec ça. Donc en fait, au niveau émotionnel, c'est de rester dans un mouvement et vraiment de faire confiance dans la vie sur le fait qu'en fait on est en avancée permanente, même quand on se ramasse. Ensuite, avant de passer donc au niveau du mental, je vais sur quoi ? J'ai la lune avec le hiérophante. Et là, je vais vraiment, parce que j'ai 2 fois la lune, eh bien, je vais le prendre au niveau de la sagesse. La sagesse donc du pape, c'est quoi ? C'est de pouvoir finalement lire tout ce qu'on vit, tout ce qu'on passe dans notre vie, justement au niveau émotionnel, tout ce qui nous remue, tout ce qui nous bouleverse. Eh bien, de savoir aussi en lire les signes.
Et donc de l'expliquer, de savoir le décrypter. Et peut-être vais-je faire une vidéo sur le sujet parce que je trouve que vraiment il y a pas mal à dire là-dessus. Et donc le pape, oui, c'est son rôle. C'est son rôle de transmettre les messages, donc encore une fois de décrypter. Donc je vais prendre aussi la lune sous la forme ici du cycle énormément. Autrement dit, quel que ce soit dans la lumière ou que ce soit dans l'obscurité, dans les moments plus joyeux et enthousiasmants, les réussites dans nos vies, ou que ce soit dans nos chutes, dans nos ratages, peu importe. Ça veut dire que dans les deux cas de figure, il y a quelque chose à en ressortir, et il y a quelque chose, il y a de toute façon des pépites à aller trouver partout pour nous faire avancer. Voilà. Et donc ici, c'est exemple du jugement, c'est exemple de toutes ces choses-là, et d'accepter aussi, parce que c'est toute la sagesse du pape, c'est d'accepter ce phénomène-là de la Lune qui est tantôt croissante, tantôt décroissante. Nous sommes en pleine période d'ailleurs de croissance de cette Lune-là, donc oui, on surfe, ok, sur ces énergies-là, on progresse, et ne pas se dire que quand ça commence à décliner, ah ben alors du coup il y a régression. Pas du tout. C'est ce que je voulais vous dire aussi au niveau émotionnel. Si vous voulez rester dans la carte de l'accomplissement ici, ça veut dire que même quand on a cette sensation de régression, de retour en arrière, c'est une impression, une sensation qui est fausse. Ça veut dire que c'est pour mieux remonter derrière, et c'est ce que la Lune nous indique tous les mois. Au niveau du mental, je vais donc arriver à, je dirais, la version féminine du pape, donc la papesse, carte degré 2, avec la carte de l'amour. Alors, magnifique cette association. La papesse étant celle qui commence à éclore, à faire germer de nouveaux projets, qui est en gestation. Autrement dit, ça veut dire que on renouvelle, ce qui est nécessaire aussi pour arriver à notre vérité, c'est de renouveler puissamment alors pour ceux qui travaillent avec moi, ils sauront de quoi on parle, les mochines, donc toutes les facultés intellectuelles pour raisonner complètement différemment, se débarrasser, je dirais, de toutes les croyances qu'on a pu avoir à un moment donné qui sont complètement erronées sur la vie, sur nous, etc., etc. Et notamment d'arrêter de s'identifier à nos erreurs. Voilà, c'est une des... il y a beaucoup à dire là-dessus, mais voilà, on va se cantonner à ça. Au niveau du mental, donc... Par quoi ça passe pour moi? Bah oui, amour. L'amour, c'est quoi en hébreu? C'est ahava. Ahava, c'est la même valeur numérique en hébreu que le mot erad, c'est-à-dire l'union. À partir du moment où j'arrive à m'aimer suffisamment, à partir du moment où j'arrive à aimer la vie, à aimer les autres, etc., eh bien oui, je vais avoir cette sensation finalement d'une unité. Je vais arrêter de me sentir ballottée, donc d'être dans le doute permanent au niveau de ma tête. C'est tout ce vers quoi on tend tous, sachant que, je vais prendre un exemple avec les enfants, quand logiquement en tant que parent, on a des enfants, on les aime, eh bien tantôt ils se comportent comme on a envie, voilà, on se dit ils se comportent bien, tantôt... En tout cas, dans l'extériorité, on se dit là, ils se sont mal comportés. Mais que ce soit dans un cas ou que ce soit dans l'autre, on les aime. Et bien de réussir à être un bon parent aussi pour nous-mêmes. C'est ça qui fait qu'à un moment donné, on peut être et nourrir de nouvelles ambitions, avoir de nouvelles envies, s'imaginer plein de choses et être dans cette gestation. Au niveau de la tête. Alors, suite à ça, et quand je renouvelle donc ces facultés au niveau du mental, j'ai à nouveau donc... Enfin, à nouveau. Les intuitions, c'est intention. Donc, je peux avoir des intentions qui sont complètement différentes avec la carte du monde. Ben, là, ça veut dire que s'ouvre à moi, enfin, la carte du monde, vous savez, c'est celle qui clôture tout, puisque, même s'il y a 22 cartes, la 22e, enfin, ça dépend comment on prend, elle n'est pas numérotée. Donc, on finit avec cette carte-là. C'est la carte la plus ouverte, la plus vaste, c'est l'infini, c'est celle qu'on ne peut pas véritablement définir, justement, à cause de ça. Ça veut dire que c'est une ouverture totale à soi-même, totale au monde. Ça veut dire qu'on arrive sur des degrés d'acceptation qui sont absolument énormes. Et c'est relié à l'intention. Ça veut dire que nos intentions, à ce moment-là, elles vont prendre une dimension qui va être tellement plus vaste, tellement plus grande.
que la notion de kavana en hébreu, d'intention, c'est une intention spirituelle, c'est une intention entièrement bonne, entièrement tournée vers le bien pour soi, pour les autres, pour voilà. Et donc c'est un renouvellement des intentions pour moi, c'est ce qu'on est en train de nous dire et c'est logique puisque du coup ce que ça va induire, c'est aussi un changement de regard, un changement d'ambition. On va énormément ouvrir. Au niveau spirituel, c'est quoi? J'ai la carte du soleil avec la carte de la séparation. Eh bien, ce qu'il y a d'intéressant, c'est là, du coup, de quoi on se sépare pour arriver à la lumière? On se sépare de l'obscurité. C'est quoi se séparer de l'obscurité? C'est de comprendre à un moment que justement, nous, notre rôle, c'est de tout regarder par le filtre, voilà, de ce côté chaleureux, lumineux, etc. Même si on voit, même si nos yeux ne perçoivent encore rien. Je vous renvoie pour ça au conte sur les fils échangés, conte de Rabbi Nachman de Breslev, où il y a ce grand rire là. Donc juste avant l'aube, quand il fait encore nuit, que on ne discerne pas encore le jour qui arrive. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une espèce d'éclat de rire phénoménal. Et dans le conte, on nous raconte quoi? Que en fait, ce rire, juste derrière ce rire, il y a le jour qui pointe. Et pourquoi est-ce qu'il rit? Il rit parce que justement, le jour se rit de la nuit, parce que en fait, quand le jour se lève, la nuit perd son nom. C'est-à-dire en fait que quand il y a des obscurités dans ma vie, je dois rester dans la joie, dans la force, dans la émouna, dans la confiance. Pourquoi? Mais parce que je sais que derrière la nuit, il y a forcément le jour, et que quand le jour est là, la nuit a disparu. Donc on ne la nomme plus, c'est fini. Donc voilà, c'est magnifique. Au niveau spirituel, on en est là. C'est-à-dire que le but pour arriver dans notre vérité, c'est de comprendre et d'arriver à vivre au niveau où finalement, que ce soit jour ou nuit, nos lunettes nous permettent de voir la lumière constamment, de rester dedans constamment, quelles que soient les situations qu'on traverse, quelles que soient nos chutes, quelles que soient, etc., etc. C'est magnifique, c'est très fort, c'est très puissant, ça veut dire c'est un renforcement énorme. Alors, je termine au milieu avec la carte de la sororité et de la lune. Alors vous voyez, j'avais le soleil juste avant, et puis, alors on a quasiment, en fait, c'est extraordinaire, parce que j'ai la séparation et la sororité. C'est-à-dire qu'au lieu de raisonner aussi en termes de séparation, ici, je retrouve cette faculté aussi de voir l'autre véritablement comme quelqu'un qui me complète. J'arrive à créer ce érad avec les autres, cette unité avec les autres, donc avec moi-même aussi. En lien avec la lune, c'est pour moi l'unité entre les deux opposés, le soleil et la lune, ou alors le fait de se dire aussi, puisque la lune représente le peuple, représente l'humanité, que cette lune, en fait, elle arrive à se nourrir et refléter la lumière du soleil. C'est-à-dire, c'est une forme de perfection à ce moment-là. Sachant que oui, elle n'y arrive pas tous les jours. Oui, par moment, elle reflète plus rien. Et puis par moment, mais ça, en fait quoi? Ça n'est qu'une illusion. Tout ça n'est qu'une illusion. Pourquoi? Parce que c'est simplement, et vous le savez, c'est pour ça que la Terre est ronde. Parce que là où, d'un côté, eh bien, effectivement, la lune, elle est comment? Le soleil est caché, de l'autre côté, le soleil continue à briller. Donc, ce qu'on nous dit, de toute façon, c'est que c'est pas parce que nous, on ne voit plus ce reflet que le soleil, il a disparu. Et que je pense que dans nos vies, c'est exactement ce qu'on est amené à comprendre. Et qu'il n'y a que comme ça qu'on arrive à créer cette fraternité réelle, à savoir que eh bien, même quand le soleil il a disparu chez l'autre, eh bien, ça, il n'empêche que de toute façon, il y a quand même à l'intérieur de lui des pépites extraordinaires, même si moi, je ne les perçois plus. D'où l'importance de changer complètement ce regard et de recréer complètement cette unité dans le monde. Voilà. Tout ça est très très en lien aussi avec l'enseignement de ce dimanche, là, sur la paracha, sur l'enseignement de la science de l'âme qui aura lieu ce dimanche. Et donc, je vous souhaite d'arriver véritablement à
travailler sur ce degré de Tiferet, ce degré d'harmonie aussi, pour se rendre compte qu'en fait, même si on a l'illusion de l'opposition dans ce monde, même si on a l'illusion que ce monde, il est tantôt obscurité, tantôt soleil, viendra un jour, on nous dit d'ailleurs au moment de la délivrance, où la nuit va disparaître et il n'y aura plus que le jour. Voilà. Je vous souhaite de pleinement profiter de ces énergies-là et puis je vous retrouve bientôt sur la chaîne. Plein de belles choses à chacun. Au revoir.